Bah, un tour. On fait un petit concours. Donc les petites bottes. Je me suis dit quoi? Hello guys! Bienvenue dans un nouveau vlog. Comme j'ai dit, du coup, je vais prendre l'habitude de vlogger les week-ends. Bon, là, on est déjà dimanche. J'ai pas vlogué hier pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait rien d'intéressant à vlogger. En fait, il n'y avait rien d'intéressant à montrer. Le samedi, c'est vraiment le jour où je me repose. Donc du coup, je me suis reposée. J'ai fait du montage. J'ai fini le livre que je lisais. J'ai fait à manger et voilà. Donc du coup, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Après, j'ai envie de dire, étant une vraie casanière, je pense que les vlogs, ce sera des vlogs vraiment chill. En fait, c'est vraiment genre, je veux que mes vlogs, ce soit la zone de confort de quelqu'un. C'est-à-dire que il n'y a pas trop d'agitation, même si forcément tous mes week-ends ne se ressemblent pas et qu'il y a des moments où je fais des activités, où je peux sortir, faire autre chose, etc. Je veux quand même que ça reste un mood très chill, très calme, très cosy, vous voyez, des trucs comme ça. Et de toute façon, c'est ce qui me ressemble le plus parce que vraiment, je suis une vraie casanière. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, il est déjà 14h. Je suis allée à l'église ce matin. En temps normal, je vais toujours au culte de 14h30. Mais là, j'ai pris 11h30 parce que du coup, il faut que vraiment je trouve une meilleure organisation. Et encore, je voulais prendre 9h, mais il y avait déjà plus de place. Donc, j'ai pris 14h30. Comme ça, ça me permettait de rentrer relativement tôt et de pouvoir terminer le montage du premier vlog du coup. C'était mon vlog retour, donc le vlog dans lequel je voulais parler de certaines choses. Et c'était pas facile déjà à faire, mais c'est pas facile à monter quoi. Donc voilà. Mais je vais le sortir, même si je considère que j'ai pas tout dit. Il y a certaines choses que j'ai peut-être pas bien expliquées, qui peuvent peut-être, je pense pas porter à confusion, mais qui peuvent paraître incomplet en fait, vous voyez, parce que dans le vlog en soi j'ai pas donné si vous l'avez pas encore vu, allez le regarder, comme ça vous comprendrez de quoi je parle, hein. Mais j'ai pas donné trop de contexte, je suis pas rentrée dans les détails, j'ai pas raconté ce que j'avais vécu à proprement parler, donc ça peut paraître incomplet, mais je pense que ça se suit bien quand même, les choses s'expliquent bien toutes seules, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, comme je l'ai précisé dans le vlog, je verrai bien avec le temps. Peut-être que je ferai j'ai pas envie d'appeler ça story time. C'est plus des témoignages que des story time. Mais je le ferai. Il y en a pas mal parce qu'il y en a qui datent d'il y a beaucoup plus longtemps. Il y en a des beaucoup plus récents, etc. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant à faire un jour pour édifier quelqu'un en fait. Voilà, c'est juste ce que je me dis parce qu'au final, on est tous dans un... En fait, c'est comme si on vit tous un peu les mêmes expériences. Et ouais, parfois, voir comment l'autre s'en est sorti, ça ne veut pas dire que tu vas faire exactement la même chose ou que parce que ça s'est passé comme ça pour une personne A, ça va forcément se passer de la même manière pour une personne B. Mais je pense que même si on ne vit pas tous les mêmes situations, même si on ne réagit pas tous aux mêmes situations, on peut quand même s'édifier les uns les autres. On peut partager des histoires qui peuvent nous édifier, nous fortifier chacun. Voilà. Donc, je le ferai un jour. Mais oui, le vlog n'est pas facile à monter du tout. Non, pas du tout. Ouh. En plus de ça, il y avait plein de parties qui étaient floues, mais je l'ai quand même mis. Je me suis dit de toute façon qu'il fallait que j'arrête de chercher la petite bête à chaque fois, le truc qui va pas à chaque fois et que je devais faire les choses tout simplement. Donc voilà. Et j'espère que dans ce vlog, ça sera un peu mieux. Je pense que d'ici quelques jours, j'aurai récupéré ma caméra. Donc du coup, au niveau qualité, on n'aura plus de problème. Quoique avec le téléphone, ça va en fait. C'est juste que mon téléphone, c'est pas la dernière génération. Mais bon, la caméra est déjà de très bonne qualité. C'est un iPhone 13. Je crois que c'est... Est-ce que c'est le 13 ou c'est le... Ouais, c'est le 13, je crois, non? Je sais plus, je sais même plus, c'est pour vous dire. Donc, c'est pas la meilleure qualité d'aujourd'hui, mais c'est juste qu'en fait, je veux filmer avec la vidéo pas frontale, la vidéo arrière, parce que la qualité est censée être meilleure, sauf que parfois, j'appuie en fait sans m'en rendre compte et du coup, ça floute
mon visage, ça met le point de focus sur autre chose. Ou je sais pas, j'oublie de bien essuyer les objectifs et donc du coup c'est un peu flou, ça floute, enfin vous voyez quoi. Donc c'était pas évident, mais j'ai envie de dire je suis fière de moi parce qu'au moins j'ai repris. Voilà. Bref, calculez pas ma coiffure, hein. Vraiment je voulais juste pas avoir des cheveux qui allaient me déranger le visage. Et du coup j'ai fait ça. Mais donc aujourd'hui, comme j'ai dit, rien de spécial, mais il fallait quand même que j'introduise le vlog cette semaine et puis que je me tienne ma promesse à moi-même de vlogger les week-ends. Donc que au moins un jour, je vous parle un peu, vous voyez, et que je partage quelque chose avec vous. Voilà. C'est un bon exercice pour rester discipliné et pour m'y tenir. En tout cas, je pense que c'est ce qui va fonctionner cette fois. Alors, du coup, dans le dernier vlog, je disais que je voulais reprendre tout ce qui était activité manuelle parce que j'avais retrouvé mes cahiers de coloriage. Et celui-là, c'est mon préféré, c'est le Botanicum. J'en avais parlé il y a longtemps dans une vidéo Amazon. Là, je me suis dit que j'allais le faire, d'où je voulais pas qu'il y ait des cheveux partout sur mon visage et devoir les mettre en arrière tout le temps. Mais c'était trop drôle en fait parce qu'en le parcourant, je me suis rendu compte, je me suis rappelé, ce livre, je l'ai quand même depuis 2020. Et je crois qu'une de mes petites cousines était venue passer des vacances à la maison. Et elle avait colorié dans le... Elle avait colorié dans le livre et j'avais complètement oublié. En plus d'avoir oublié, la fois où elle l'a fait, je calculais pas trop, je regardais pas trop ce qu'elle faisait. Et là, quand j'ai ouvert, j'étais mort de rire. Déjà, merci à elle de me priver de certains dessins qui étaient juste magnifiques que du coup, je ne pourrais pas colorier. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que elle a signé tout ce qu'elle a fait. Genre, elle a mis son prénom à chaque fois dans tout ce qu'elle a fait. Genre, on dirait l'artiste qui signe genre ses peintures, quoi. Mais MDR. Non, mais MDR. Ça m'a tué. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a tué. Mais ouais, ce livre, il est magnifique. Il y a juste de trop beaux dessins coloriés. En fait, vraiment, je l'aime trop. Et ouais, c'est vrai que ça me fout un peu le seum, du coup, d'avoir des dessins qui sont un peu gâchés. En plus, elle les a même pas finis. Elle aurait pu au moins finir ce qu'elle a commencé, quoi. Mais bon, en même temps, c'est très mignon. Même là, où c'est noir, genre, elle a signé quand même. Genre, elle a écrit son prénom. Elle s'est vraiment pris pour une vraie artiste, quoi. Enfin bref, donc du coup, je vais colorier un peu, ça va me faire du bien. Oh, punaise. Non mais MDR. Mais du coup, je retrouve ceux que j'avais fait moi. Celui-là, par exemple. J'espère que là, j'aurai un meilleur coup de feutre, pardon. J'allais dire de crayon, mais je fais ça avec des feutres. Et le papier est assez épais, en fait, pour pouvoir le faire. Ouais, il y a celui-là aussi que j'avais pas fini. Il est trop mignon. Donc ouais, je vais me prendre 1 heure où je vais faire un peu de coloriage. Ça va me faire du bien. Et après, je passerai au montage. Ah oui, j'ai commencé aussi le livre Plus malin que le diable. Et comme j'ai dit, je vous en reparlerai. Le début, déjà, ça attise déjà ma curiosité en fait. Donc du coup, ça me donne vraiment envie de le continuer. Le matin, du coup, j'essaie de m'arranger à avoir au moins 30 minutes après la prière, etc., de lire un autre livre en fait. Et quand le réveil a sonné pour me dire, bah vas-y là, il faut que tu ailles te préparer, j'avais le seum. Mais ça veut dire que ça commence bien, ça veut dire qu'il doit être bien. En tout cas, j'espère ne pas être déçue. Voilà, je vous en parlerai si c'est intéressant. Et sinon, on se retrouve plus tard dans le vlog.
Hello guys, j'ai pas eu trop le temps de vous parler ce matin, j'étais un peu speed, j'avais un rendez-vous ce matin, donc du coup le temps d'y aller, j'étais un peu dans les gaz on va dire, et je vous ai pas parlé ce matin, donc j'ai même pas pris le temps de me coiffer et tout, je me suis juste habillée rapidement, maquillée rapidement, et heureusement pour moi que j'avais ce bandeau, donc du coup ça m'a permis de gagner grave du temps parce que j'avais pas le temps de m'occuper de bien apprêter mes cheveux. Mais bon, là j'ai quand même eu le temps de rentrer, me poser rapidement, prendre un petit déj, parce que du coup j'avais pas mangé ce matin. Je me suis posée rapidement, mais là on repart. Du coup aujourd'hui le programme c'est d'aller chercher de nouveaux draps. J'ai envie de profiter de la fin des soldes là pour racheter un nouveau set de housse de couette et thé d'oreiller, etc., etc. Et pourquoi pas aller regarder des rideaux parce que vraiment j'ai laissé traîner ça depuis... laisser tomber. Je sais même pas depuis quand. Mais c'est vrai que c'est un peu ça mon problème. C'est pas vraiment un problème, mais j'aime bien prendre mon temps pour choisir certaines choses parce que je suis hyper compliquée. C'est-à-dire que si j'ai une idée fixe sur quelque chose, si je le trouve nulle part, je vais pas acheter n'importe quoi. Je vais prendre le temps de chercher des alternatives, etc. Et c'est vrai que ce soit pour les draps ou pour les rideaux, je ne trouvais pas immédiatement ce qui me plaisait. Et j'ai laissé traîner, mais là j'ai bien envie d'aller voir pour les derniers jours des soldes, voir ce que je peux trouver, etc. Donc on va faire ça. Là je vais juste rapidement repasser la brosse dans mes cheveux. Je vais utiliser ma petite brosse de chez Revlon. Et je voulais vous parler de deux produits. Un produit, mais je vais vous parler de l'autre aussi, voilà, au cas où ça vous intéresse. En premier, du coup, c'est ce shampoing sec de chez Amika. De base, je ne comprenais pas trop le principe du shampoing sec. Ou en tout cas, je le comprenais, mais vous savez, pour les personnes qui ont des cheveux de type caucasien, qui vraiment portent leurs cheveux tous les jours, qui les manipulent très souvent, etc. C'est vrai que quand même, depuis que j'ai fait mon soin karité, donc l'année dernière, bah forcément, je triture plus mes cheveux, je les porte un peu plus à l'air libre, je fais plus de coiffure avec, donc je comprends un peu plus le principe, mais c'est pas pour autant que j'en ai utilisé. Mais en fait là, vu que j'ai rajouté des clips, je me suis retrouvée avec un vrai souci hier soir. C'est que, non plutôt ce matin, j'avais fait un bain et je pense que l'effet du bain, donc la chaleur et les huiles que je mets sur mon crâne, du coup sur mes cheveux, ça s'est mélangé et mes cheveux ce matin étaient hyper gras. J'ai galéré juste pour arriver à un résultat qui était à peu près potable, vous voyez. Et sans ça, j'aurais même pas pu sortir. Ça m'a sauvée ce matin. Vraiment là, on a l'impression que le cheveu, il est propre.
vous voyez. Mais ce matin, c'était gras, tout collé, etc. Et j'ai juste appliqué ça, en fait, un peu partout. J'ai passé ma brosse de brushing et ensuite, j'ai remis une dose et franchement, j'ai vu une différence, mais énorme. Comme je vous ai dit, genre, je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Et l'odeur, en plus, elle est incroyable parce que moi, j'ai un mauvais souvenir de ce genre de produit. Vous savez, tout ce qui est un peu en aérosol pour les cheveux, l'odeur est toujours un peu trop entêtante. Ça va se déposer dans ta gorge, c'est désagréable. Ça sent super bon, c'est super agréable. Je trouve que ça ne dépose pas beaucoup de produits. Et juste, bah, le résultat, quoi, il est incroyable. Mes cheveux bougent comme si ils étaient propres, comme s'ils étaient propres, c'est incroyable. Et en deuxième, pour protéger mes cheveux de la chaleur et puis pour faciliter le lissage et surtout permettre qu'ils restent un peu plus longtemps, surtout sur mes racines qui du coup bah, regonflent, reprennent leur texture, non, mes repousses du coup, qui ont la texture initiale de mes cheveux, c'est beaucoup plus compliqué de lisser et je trouve que ce produit a changé la donne. C'est la deuxième ou troisième fois que je le rachète et je vois la différence. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont testé et qui ne voyaient pas forcément l'effet que ça avait, mais je vous jure que ça facilite grave le lissage, ça élimine les frisottis en fait, genre si en temps normal j'avais des frisottis genre le même jour voire le lendemain, bah avec ça je peux garder un lissage une semaine, vous voyez, et c'est juste incroyable. Donc ouais, je l'aime vraiment beaucoup ce produit et je voulais vraiment vous le mentionner, vous le partager, voilà. Ok, bon, là, faut que je finisse de me préparer du coup et on est parti. Aujourd'hui, je vais aussi, si j'ai pas le temps aujourd'hui, demain, je vais sortir ma plante parce que là, pour le coup, elle est vraiment décédée. Je peux vraiment plus la sauver. Entre-temps, je la gardais parce que les branches en haut tenaient encore, mais l'autre côté est clairement mort, donc ça sert plus à rien que je la garde. Et je pense vraiment que c'est une une plante que je vais racheter parce que j'ai compris un peu maintenant son fonctionnement et je ferai beaucoup plus attention. Mais c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Dans mes anciennes vidéos face cam, on la voit en fond et franchement, elle est juste canon. Et elle est low maintenance, enfin, elle a vraiment pas besoin de beaucoup d'attention. Comme je disais, là, elle est morte parce qu'il y a plein de facteurs qui ont joué, mais maintenant, je la connais un peu. Donc, je pense vraiment que c'est une plante que je vais racheter. C'est une... merde, comment ça s'appelle déjà? Un Ficus asiatica ou elastica, pardon. Et que j'ai acheté chez Ikea. En plus, ça coûte vraiment pas cher et je trouve que esthétiquement parlant, c'est vraiment une très belle plante. Je l'avais mis dans la douche pour que l'humidité l'aide un peu. Ça l'a aidé un peu au début, mais elle a quand même fini par mourir parce qu'en plus, elle aime pas qu'on la déplace. Donc voilà, je dois vraiment là lui dire adieu. Ça me fait mal le cœur parce que c'était vraiment ma plante et je l'avais même nommée Crocs. Genre, je l'appelais Crocs, Crocsinette. Genre, quand j'arrive, je dis coucou Crocs, ça va? Elle va grave me manquer. Je pourrais pas appeler l'autre Crocs, genre ça se fait pas. Bref, me voilà qui parle de plantes comme si c'était des enfants. Mais ouais, j'étais vraiment quand même attachée à cette plante et c'est vrai que ça me fait un peu mal de la jeter. Mais bon, elle a fait son temps et puis voilà, ça fait quand même presque un an et elle a fait son temps, c'est tout, hein, c'est tout. Elle aurait pu vivre plus longtemps, mais bon, elle a eu une maman qui n'a pas été assez attentive. Voilà. Bref, on est parti.
Paris, c'est vraiment incroyable. Dans le Zara Home, il y avait Black. Ah! Je l'ai regardé et j'ai dit, ah bah tiens, il y a Black M. Bon, vu que je respecte la vie privée des gens et leurs moments solo, et dans la paix et dans le calme, loin de la célébrité, entre guillemets, bah je l'ai pas fait chier et je lui ai pas dit bonjour. Mais je pense qu'il a bien vu que je l'avais reconnu et c'était suffisant. Ouais. Au moins, j'ai vu à quoi il ressemble en vrai, MDR. Ça me... Genre, c'est nostalgique, genre. Parce que bah, Black M, pour moi, c'est vraiment l'époque section d'assaut. J'ai pas suivi sa carrière solo, quoi. Enfin bref, c'était marrant. Alors, on se retrouve beaucoup plus tard. Il est déjà 21h passé. La journée a été hyper longue. Du coup, je vous fais juste un haul rapide de ce que j'ai trouvé du coup chez Zara Home. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, ou plutôt, il n'y a pas grand chose qui a attiré mon attention ou qui m'a plu. Mais j'ai quand même réussi à trouver un set, housse de couette, etc. Et c'était un peu la seule paire qui me plaisait, mais je vais voir si au final ça me plaît pas, je ramènerai. Mais voilà, je voulais pas que ce soit une sortie totalement inutile, sachant que j'étais déjà fatiguée avant même d'y aller. Donc voilà. Alors, ah oui, déjà j'ai pris du jus de tamarin, pas chez Zara Home évidemment, pour tester parce que j'en ai déjà beaucoup entendu parler et j'ai toujours voulu essayer. Donc quand j'ai vu ça à l'exotique, je me suis dit que j'allais tester. Voilà, donc je vous dirai ce que je pense du jus de tamarin. J'ai vraiment peur que ce soit dégueulasse, mais au moins je pourrais dire que j'ai goûté. Voilà. J'ai pris une petite senteur de voiture, donc c'est à l'orange, au gingembre et clove, c'est clou de girofle je crois. Voilà, c'était en solde pour 9 €, ça sentait bon, donc voilà. Et le nouveau set que j'ai pris du coup, c'est celui-ci. J'aimais bien les couleurs et j'ai rien qui ressemble à ça. J'ai que du clair en fait, soit du blanc, soit du beige. J'ai que ça, soit du gris. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, je crois que ça tourne toujours autour des mêmes temps. Donc là, je me suis dit pourquoi pas prendre ça, c'était joli. Je voulais du vert uni, mais le tissu était pas super épais, j'aimais pas. Et moi, j'aime bien ceux qui sont vraiment genre quali, vous voyez. Et en général, quand je prends des ensembles comme ça, housse de couette, etc., c'est toujours Zara Home. Je sais qu'il y a mieux en termes de qualité, mais je trouve que c'est très bien en termes de qualité. Ça dure hyper longtemps et j'ai déjà fait l'expérience sur plusieurs années du coup. Et donc niveau qualité, je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai pris ça. Et au lieu de 80, ils étaient à 59. Au lieu de 80, ils étaient à 60, voilà. Et j'ai pris 2 thés d'oreiller qui allaient avec, donc voilà. Et vu que j'ai 2 voire 3 coussins, ça dépend. Quand en fonction de mon mood, je mets soit les 2, soit les 3. J'ai pris celui-là en 3e. Je trouvais que ça matchait bien. Je sais pas, je verrai. Là, vraiment, je sors de ma zone de confort parce que j'aime bien. C'est des couleurs que j'aime bien, mais que en temps normal, j'achèterais pas, ou alors que je mélangerais pas. Genre, je suis pas aventureuse, en tout cas pas pour mon lit, vous voyez. Je prends la plupart du temps des tons neutres, etc., clairs, et comme ça, au moins, je suis sûre que ça agrandit la pièce et que c'est toujours joli. Donc là, ça va être un vrai test. J'espère vraiment que ça va passer ensemble. Sinon, comme j'ai dit, dans tous les cas, retour chez Zara Home. Je sais pas comment je vais tester ça en ouvrant bien et tout, mais ça va le faire. Donc voilà, on verra bien pour ça. Ensuite, j'ai pris ce... Je sais même pas si je peux appeler ça un vase. C'est hyper lourd déjà. Heureusement, ils ont hyper bien emballé. Donc, attendez, est-ce que je peux déchirer parce que... Ouais. C'est ce truc-là. Comme j'ai dit, on dirait un vase, on dirait... je sais pas trop comment l'appeler. Non, il n'y a même pas un nom écrit derrière.
Mais j'ai beaucoup aimé ce côté mélange pierre. Ça fait très rustique, mais en même temps très moderne. Donc à voir, je voulais le mettre sur la table. On verra ce que ça donne. Mais c'est super, super lourd. C'est vraiment lourd. C'est-à-dire que même le monsieur à la caisse, il l'a pris, il était étonné, genre en mode, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. C'est lourd. Mais c'était vraiment un bon deal parce que je l'avais déjà vu il y a quelques mois. Enfin, non, pas il y a quelques mois. Qu'est-ce que je raconte? C'était le mois dernier, quand j'y suis allée durant la période de Noël et tout. Et il y était déjà, mais il était du coup au prix d'origine ah, qui est 80 euros. Et franchement, je trouve même que ça vaut plus que 80 euros. Et là, il était à 30. Je me suis dit quoi? Allez hop, c'est parti, ça part. On va pas réfléchir longtemps. Et voilà. Voilà, du coup, je vais ranger tout ça. Je vais essayer d'ouvrir pour voir si ça passera, l'effet que ça donnera à peu près. Et comme ça, si c'est bon, je garde, je mets à la machine. Et si c'est pas bon, bah retour chez Zara. Et ça aussi, je vais le placer. Je vous montrerai peut-être demain ce que ça donne. Si j'aime pas, ça aussi, ça repart. Voilà, moi, je suis vraiment pas... J'ai vraiment pas honte, genre, de tester les trucs, d'acheter les trucs, de les tester. Si ça va pas, je ramène. Genre, vraiment... non, je dépense pas mon argent pour rien en fait. Donc voilà. Et sinon c'est tout. Donc je pense qu'on se retrouve demain parce que là vraiment je suis KO. J'ai qu'une hâte, c'est de manger et de me mettre au lit avec un bon livre. Vraiment genre là je pense qu'à ça. Là. Donc voilà, on se retrouve demain. Non, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas. J'aime pas. Ça se match trop. Limite si je le repeins peut-être. Mais comme ça... Hello guys, alors on se retrouve le lendemain, du coup on est le dimanche 26 janvier et franchement je me faisais grave la remarque que le mois de janvier est passé super vite, mais vraiment super vite. Je l'ai vraiment, j'ai pas envie de dire pas vu passer, mais il est tout simplement passé super vite quoi, genre vraiment. Aujourd'hui est une journée un peu spéciale. Ça fait 2 ans que j'ai perdu mon grand-père et du coup oui je me suis dit que j'allais me faire une matinée tranquille parce que je pensais beaucoup à ça. Mais c'était cool parce que du coup, contrairement à l'année dernière, cette année, genre j'étais joyeuse. Genre je pensais que aux bons souvenirs et tout. Donc ça m'a grave fait du bien. Aujourd'hui, du coup, bah, la matinée, vraiment, comme j'ai dit, elle était tranquille. Il fait pas beau du tout dehors. On a une messe et ensuite, moi, j'irai à l'église. Du coup, j'ai pris le culte de 14h30. C'est le culte auquel j'ai l'habitude d'assister de toutes les façons. C'est juste que maintenant, je préférerais
aller à celui de 11h30. Mais voilà, cette semaine, avec ce cas particulier, je vais aller au culte de 14h30 et ensuite, je pense que j'irai faire un petit complétage de courses. On est déjà à la dernière semaine du mois, mais il faut quand même que je prenne certaines choses pour finir le mois. Donc voilà. Et pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Vraiment, la journée sera... En même temps, je vais bouger, mais en même temps, ça sera tranquille, ça sera chill. Donc voilà. Du coup, ce matin, je me suis fait un vrai petit déj pour le coup. Enfin, un vrai petit déj, c'est pas le petit déj que j'ai l'habitude de prendre, on va dire ça comme ça. Je me suis fait 2 œufs au plat. J'ai mis des petites tartines juste pour ajouter, mais en vrai, à la base, j'allais les manger comme ça. Un peu d'avocat parce qu'il m'en restait un peu. Et j'ai pris du thé. Celui-là, c'est de chez Daman. Je vous mettrai le nom, j'ai oublié, mais c'est le même que j'ai infusé hier, je crois. Hier? Oui, hier. Vu qu'ils peuvent se réinfuser, je crois, 2 ou 3 fois, bah, du coup, j'ai réinfusé le même thé. Et j'ai pris une orange, mais que j'ai pas découpée encore parce que je suis pas sûre qu'après avoir fini tout ça, je vais pouvoir la manger parce que voilà, j'ai pas l'habitude de manger toute cette quantité de nourriture, mais je me suis dit que j'allais avoir besoin de force aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai cramé un peu le toast, mais franchement, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. À date que j'ai pas mangé des œufs au plat. Et vous savez ce qui m'a donné envie, c'est que hier déjà, j'ai reçu ce nouveau petit câble parce qu'en fait, j'arrivais plus à accéder à mon disque dur. Or, c'est là que j'ai tous les vlogs que j'ai filmés et que j'ai jamais montés. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'en ai des tonnes. Je crois que je l'avais dit que j'avais plein de vidéos que je n'avais jamais montées. Mais je mesurais pas en fait le nombre de vidéos que j'avais réellement. Genre, j'ai des vidéos qui remontent à des années et des années. Donc là, je vais tout supprimer parce que pour le coup, c'est clair et net que je les posterai jamais. Mais c'est juste que je me suis dit, mais c'est incroyable tout ce que tu aurais pu poster durant toutes ces années et que tu n'as jamais posté, quoi. Incroyable. Des vidéos, des vlogs, mais toutes sortes de formats, etc. Et ça m'a encore plus choqué en fait de redécouvrir tout ça, de tout re-regarder et tout. Donc oui, grâce à ce petit câble, j'ai pu voilà, avoir accès. Et en fait, je regardais mes shots du vlog du Congo. Et j'ai vu que je faisais des œufs au plat. Et je sais pas, je me suis dit, vas-y, demain matin, fais-toi des œufs au plat. Voilà. C'est aussi bête que ça. Mais ça me fait plaisir. C'est bon en plus. Enfin bref. Je vais pas vous laisser me regarder manger. Donc, on se retrouve plus tard dans le vlog. J'ai fait une petite coiffure trop cute. J'ai fait genre une petite tresse là devant. La vraie question, c'est de savoir combien de temps mes racines vont tenir bien plates. Parce que j'ai galéré, mais galéré. Genre mes racines là, genre même là en dessous là, ça cache une vraie petite misère. Enfin bref, je suis prête et... enfin presque prête, il me reste juste mon mascara, mes lèvres. Et on est parti. Voilà. Je vous ai pas repris. Je vous ai pas repris depuis le petit-déj, mais voilà, sinon j'allais prendre trop de temps à me préparer et tout. Donc bref, là on y va du coup. Ça fait à peine 3 heures, ou ouais, 2-3 heures. Et mes racines ont déjà bien gonflé. C'est pas moche, hein, mais je savais. Bref, je me suis trouvée quand même trop cute avec cette coiffure. Vraiment, je vais grave la refaire toute la semaine. Voilà. Et je voulais grave vous faire un outfit du jour parce que je me trouvais aussi très mignonne et que ces derniers jours ou même ces dernières semaines, franchement, j'ai envie de tout jeter dans ma garde-robe. Là, c'était très simple. Bon, je pense que c'était l'occasion aussi. Je devais enchaîner l'église catholique pour la messe de mon grand-père et ensuite aller à mon église normale. Donc du coup, j'ai fait simple. Mais franchement, la simplicité, c'est trop mignon. J'aime trop, c'est trop cute. C'est trop cute. Pourtant, il y a vraiment rien de spécial, mais j'aime trop. Je vous ferai un outfit entier, complet tout à l'heure.
Bref, je voulais juste vous faire un topo sur mes cheveux parce que c'est incroyable. Là, je pense vraiment que je vais prendre rendez-vous pour aller faire le soin karité sur les racines. La première fois, je l'ai fait toute seule. J'ai acheté le produit et j'ai fait toute seule. Mais là, vu que c'est que les racines et que mes longueurs n'ont plus besoin, je pense que je vais aller faire directement en salon. J'hésitais parce que je savais pas si je voulais laisser mes cheveux reprendre leur texture naturelle. J'hésitais vraiment. Mais j'aime bien. Franchement, ça me simplifie grave la vie. Donc ouais, je vais aller refaire. Plutôt que de passer tous les jours la chaleur pour que mes racines matchent le reste. C'est juste une galère. Bref, on se retrouve encore plus tard dans le vlog. Je vais juste vous faire des mises à jour. Je sais pas si c'est utile, mais voilà. J'ai l'impression comme ça, vous êtes vraiment genre dans ma vie et que je vous partage tout. Vous voyez? Dites-moi si vous aimez ou si vraiment genre pour vous c'est totalement inutile, que vous aimez passer d'un point direct. Bref, voilà. Après avoir affronté le froid, la pluie, le mois de janvier, vraiment, c'était pas notre ami. Il est vraiment pas venu pour rigoler avec nous parce qu'on souffre. On souffre. Vraiment. La pluie, il fait froid, il y a le vent et vraiment ça plaît pas. Bref. Du coup, mon petit outfit du jour, vraiment comme j'ai dit, hyper simple. Hyper simple, je peux pas faire plus simple. Mais je trouve que c'était cute en fait. Alors. Donc les petites bottes, c'est Chloé. Le pantalon, c'est un pantalon Zara que je kiffe. Vraiment, genre, il est trop bien. Il est trop bien, il va avec tout. Tu peux vraiment le porter en mode décontracte, mais tu peux aussi le porter en mode vraiment genre chic, habillé, etc. Il y a des boutons sur le côté en fait qui fait que tu peux resserrer plus ou moins au niveau de la taille. Donc vraiment, je le kiffe. Il est un peu à pince. La seule chose que je n'aime vraiment pas sur ce pantalon, c'est que la fermeture, elle descend. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux te retrouver la braguette complètement ouverte sans même t'en rendre compte. Mais sinon, je l'aime beaucoup et je ferai réparer la fermeture à la langue, je pense. Et la longueur est parfaite. Enfin, c'est un peu trop lent parfois quand je suis en basket ou vraiment à plat et tout. Mais sinon, c'est parfait. Là, par exemple, mes chaussures, elles ont quand même un petit talon, une petite semelle. Et le pantalon le cache parfaitement. Donc ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai mis une petite écharpe parce qu'il faisait super froid. Et ma doudoune, c'est une doudoune Zara, mais c'est une doudoune de ski. Et c'est un des meilleurs achats que j'ai fait. Vraiment, un de mes meilleurs achats Zara parce que elle te tient chaud. À l'intérieur, tu boues. Littéralement, tu boues. C'est vraiment pas genre le genre de doudoune à porter s'il fait à peine froid. Parce que tu vas mourir de chaud à l'intérieur, tu vas suffoquer, mais vraiment. Et je crois qu'ils font cette édition... Ils font cette édition, je crois, chaque année, depuis quelques années. Vraiment un de mes meilleurs achats. J'ai pris la version courte, mais je sais qu'il y a une version un peu plus longue. Et celle-ci, elle est juste super pratique. Il y a plein de poches. En fait, vu que c'est fait pour le ski, il y a plein d'options dedans qui sont géniales. Il y a plein de poches. Vous avez comme des mitaines intégrées dedans. Juste incroyable. Le petit haut, ce que j'aime bien, en fait, c'est la transparence. Je sais pas si vous verrez, mais il y a de la transparence, en fait. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est manche longue. Mais juste le fait que ce soit genre un peu transparent, genre ça fait tout le haut. Et du coup, en dessous, quand même, j'ai mis un petit haut bustier. Parce que oui, on aime que ce soit transparent, mais on n'a pas envie qu'on voit à travers, ok? Et du coup, mes bijoux, c'est toujours de ma marque, c'est Zanerie. Comme j'ai dit dans le dernier vlog, je fais un destock de l'ancienne collection parce qu'en ce moment, la marque est en pause. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien de mon Vinted. Comme ça, vous pouvez jeter un œil sur les bijoux que j'ai déjà mis sur Vinted. Mais il y en a d'autres qui vont arriver parce que je dois vraiment tout déstocker. Parce que la prochaine collection, ce sera plus ça. Donc voilà. Les boucles, c'est pareil, c'est des petites créoles que vraiment je mets tout le temps. Et ça change pas de couleur. Vraiment, c'était justement le but, ça change pas de couleur. C'était vraiment le but quand j'ai sourcé tous mes produits, c'était vraiment d'avoir de la qualité, des produits qui ne changent pas avec le temps, etc. etc. Bref, voilà, la minute pub est terminée. Là, je suis juste KO. Ce que je vais faire là, c'est vraiment tout ranger, prendre un bain tranquillement et finir juste la semaine en mode chill, tranquille, parce que le week-end a vraiment été chargé, animé de toutes sortes de choses, etc. Donc voilà, là j'ai juste envie de me poser vraiment. Ah, et j'ai pas montré le sac, mais c'est mon sac de tous les jours, c'est un petit sac noir Coach que vraiment je mets avec tout et pour tout. Voilà, simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout.
Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à cette portion du vlog, bah, vous avez bien fait, ok? Parce que je vous fais un petit concours. En fait, j'avais prévu un petit concours pour mes favoris du moment que je tournerai du coup en février et que je posterai en février. Et là, en sortant tout ce que j'allais utiliser pour mon petit bain, je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer le concours maintenant? Genre, pourquoi pas vous en parler dès maintenant? Soit faire un concours exclusivement là pour le vlog, ou alors je l'annonce maintenant. Non, on va faire juste un petit concours pour le vlog. Alors, j'ai ce beurre de chez Sol de Janeiro, c'est mon préféré. Alors, en termes d'odeur, je pense que je les aime un peu tous, mais celui-ci, il regroupe tout, en fait. Pour moi, la texture est parfaite, l'odeur est parfaite. Franchement, ma peau le kiffe de ouf, sachant que j'ai une peau qui est grave difficile. Ma peau ne tolère pas grand-chose, même si avec les années, ça va de mieux en mieux. Mais je veux dire, je dois vraiment faire attention à ce que j'achète pour utiliser sur ma peau, quoi. Et ce beurre, ma peau le supporte super bien. La texture est épaisse. Et pour moi qui ai la peau atopique, sèche, eczémateuse, etc., je trouve que ce beurre, il est parfait. Genre même le fait que ce soit parfumé ne me dérange pas, alors que dans certains produits, bah, ça me dérange en fait. Genre ça m'assèche la peau, ça me crée des démangeaisons, etc. Ce beurre, je le kiffe de fou. Ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est le parfum. Vraiment... Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Il y a une touche fleurie, un peu sucrée. On sent que c'est un peu ombré aussi, qu'il y a un peu de bois de santal. Vraiment, ça se sent et c'est juste riche en fait. Genre pour moi, ça, si c'était transformé en parfum, je le porte tous les jours. Vraiment, je kiffe cette odeur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous faire gagner ce beurre. Et je pense que je rajouterai le spray qui va avec, parce que le combo des deux est juste impeccable, vraiment. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce qu'on va faire, on va faire super simple. Donc forcément, il faut que vous soyez abonné à cette chaîne et laissez-moi en commentaire juste des cœurs violets. Juste des cœurs violets, voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez-moi des cœurs violets en commentaire et je saurai tout de suite. Juste des cœurs violets, pas plus. Après, vous pouvez commenter évidemment, mais pour participer, du coup, il me faut le petit cœur violet. Et je pense que le concours du coup durera un mois, je pense. Un mois, c'est beaucoup quand même. On est le 26, donc jusqu'au... Allez, jusqu'à la Saint-Valentin. Jusqu'au 14. Jusqu'au 14 février. Voilà, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. J'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. J'ai hâte que quelqu'un qui l'a pas encore testé, attention, le reçoive. Quoique, en vrai, je m'en fous. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même que ce soit quelqu'un qui le découvre, vous voyez. Parce que là, ça va vraiment avoir tout l'effet... Bah, en fait, elle va vivre la même expérience que moi quand je l'ai découvert pour la première fois, quoi, voilà. Voilà, c'est parti pour mon bain, mon petit moment détente que j'attendais tant depuis des jours.